Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes-vous demandé pourquoi, parmi toutes les dimensions des Ahlul Bayt alayhimus salam, parmi toutes les qualités de l'imam Ali alayhi salam, parmi toutes les vertus de Sayyidah Zahra alayhi salam, Allah n'a révélé une sourate dans sa totalité pour les féliciter, pour les apprécier et pour attirer l'attention sur leurs actions que lorsqu'ils ont rendu service aux nécessiteux, à savoir le pauvre, l'orphelin et le prisonnier. Chaque fois qu'Allah veut parler d'eux, nous savons qu'ils sont... Imam Ali a fait des djihad grandioses. Sayyidah Zahra pleurait toutes les nuits. Elle a fait des luttes, des combats et des qualités inestimables. Mais chaque fois que Dieu parle de ces qualités, un verset suffit, un demi-verset, une phrase dans un verset. Mais pourquoi cette fois-ci, Allah a dédié une sourate tout entière pour dire, je vais décrire votre action, je vais la rendre éternelle et je vais même au-delà de cela, vous montrer le paradis que je vous réserve pour avoir fait cette action. C'est lorsque, pas parce qu'ils ont jeûné longtemps, pas parce qu'ils ont prié très longtemps, pas parce qu'ils ont pleuré dans les invocations très longtemps, mais c'est lorsqu'ils ont rendu service à quelqu'un qui était dans le besoin. Et là, c'est là que je vais vous surprendre aujourd'hui pour vous dire que l'enseignement islamique tel qu'on a reçu, les priorités qu'on nous a données ne sont pas les vraies priorités en réalité. Quand on regarde dans la sourate Al-Ma'un, Allah pose une question très grave. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Muhammad, peux-tu me dire qui est la personne qui a complètement rejeté la religion, qui a démenti la religion? Alif wa lam li ta'rif. Nous, on peut dire c'est un athée, c'est quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, c'est quelqu'un qui insulte le prophète, qui déchire le Coran. Allah dit non, ces gens-là ne sont pas ceux qui ont rejeté la religion. Il dit فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. La première personne, le plus haut degré de celui qui rejette la religion, c'est celui qui rejette l'orphelin. C'est celui qui brutalise l'orphelin, qui le brime, qui le prive de ses droits. Et il dit ensuite, وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et il n'incite pas les gens à nourrir le pauvre, le nécessiteux. Imaginez dans la sourate Al-Insan, le yatim, l'orphelin et le miskin sont revenus ici aussi. Plus loin, Allah dans la sourate Al-Imran au verset 92, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais le degré qu'on appelle al-birr. Inna al-abrara lafi na'im. Inna kitab al-abrar lafi illiyin. On n'est pas là pour parler de l'autre degré. C'est les degrés qui sont les plus hauts au paradis. Allah dit, si tu veux atteindre ce degré d'avoir atteint al-illiyin, il dit, vous n'atteindrez pas ce degré. Lan, c'est-à-dire c'est un nafyul abadi, c'est-à-dire que vous n'atteindrez jamais le degré des abrar, ni par vos prières, ni par vos jeûnes, ni par vos actions de lecture du Saint-Coran, mais il dit hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jusqu'à ce que vous dépensez ce que vous aimez. Dans la sourate Al-Baqarah au verset 177, il dit laysa al-birru. Mais c'est comme quelqu'un a dit à Dieu, mais et la prière et le jeûne, mais et le pèlerinage. Dieu dans la sourate Al-Baqarah du verset 177 dit laysa al-birru. Il dit le degré qu'on appelle al-abrar ne consiste pas à faire face à la Mecque pour prier. Il dit non. Il dit qu'est-ce que c'est que al-birr? Il dit voici la priorité chez moi. Man amana billah. D'abord il faut croire en Dieu, il faut croire en la résurrection, croire aux anges, aux livres, croire à tout ce qui est le pilier de la foi. Il dit le deuxième point qui est là, wa atal mal ala hubbihi. Il donne l'argent alors qu'il l'aime, par amour pour Dieu. Izawil qurba, ses proches, wal masakin, les miskines, les démunis, wal yatama et wabna sabil. Et c'est après, à la fin du verset, il dit wa aqama salah, et maintenant il fait la prière. Voilà un peu, ça c'est dans le Saint-Coran, Surat Al-Baqarah, verset 177. C'est pour nous dire que si Imam Ali et Sayyidah Zahra ont atteint le sommet de la perfection, c'est parce qu'ils ont appliqué ces versets. Ils ont nourri le pauvre, ils ont nourri l'orphelin, ils ont nourri ce qu'on appelle les démunis. On va encore aller plus loin. Le prophète Youssouf, pourquoi Allah dit que Youssouf, c'est la meilleure des histoires? Il dit à la fin de la sourate, cette histoire de Youssouf doit être un exemple et un modèle pour vous tous. Parmi tous les prophètes, pourquoi Dieu a dit que l'exemple de Youssouf est le meilleur des exemples, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce que Youssouf, regardez comment est-ce qu'il a fait son tablir.
Il n'est pas venu directement dire aux gens de l'Égypte, vous êtes dans le faux, laissez vos idoles, suivez-moi. Non. Il a résolu un problème qui était un problème qui menaçait l'existence même des Égyptiens. C'était la famine. La famine était venue, il n'y avait pas de pluie. Et lui, par sa technique et son ingéniosité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pu nourrir les Égyptiens pendant 14 années successives, durant lesquelles tous les empires voisins mouraient de faim. Ça, c'est ce qu'on appelle servir les autres. Lorsqu'il a fini de les nourrir, imaginez pendant qu'il les nourrissait, ces gens n'étaient pas encore des croyants. Ils adoraient des idoles, ils faisaient l'adultère, ils buvaient l'alcool. Donc la nourriture que Youssouf leur donnait, c'était l'énergie qu'ils utilisaient pour aller désobéir à Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de les nourrir. Après que les 14 ans sont finis, il est venu leur dire, écoutez bien la stratégie de Youssouf, peut-être que Dieu a aimé sa stratégie. Il dit, si vous voyez que vous avez été sauvés de la catastrophe, vous n'avez pas été exterminés par la famine, c'est pas par mon intelligence, c'est parce que j'ai un Dieu qui, par amour pour moi et pour vous, m'a donné le secret pour nous sauver. Et donc, je vous invite à remercier ce Dieu en étant ses fidèles et à le suivre. Ils ont dit, mais Youssouf, ne te fatigue pas. Nos idoles étaient là, ils étaient incapables de nous nourrir. C'est ton Dieu qui nous a sauvés. Donc, on rejette les idoles et on va te suivre. Allah dit ça, c'est la meilleure façon d'appeler les gens à l'islam. Et regardez les chrétiens qui viennent dans les villages, ils creusent des puits, ils font des petites cliniques, des hôpitaux pour soigner les gens, ils distribuent des petits cadeaux à gauche, à droite. Quand ils reviennent un mois après pour dire venez à Jésus-Christ, la plupart les suivront. C'est une stratégie qui marche. L'islam te dit que la priorité, c'est d'être au service des autres. On va aller encore plus loin. Regardez le prophète Youssouf. Et le prophète Moussa alayhi salam, il fait partie des Ulul Azm, il fait partie des personnes qu'on appelle, il est le seul qui est Kalimullah, à part le prophète Mohammed. Dieu envoie ce prophète avec le Cheikh Khadr pour faire une mission qui avait trois objectifs. D'abord, avec le bateau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégradé un peu le bateau, ils ont fait des égratignures pour ne pas que le bateau soit retiré. Mais quand on a demandé à Khadr, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est parce que si je n'avais pas dégradé le bateau, il y a un chef injuste qui allait retirer ce bateau. Et ces gens-là, ces pauvres-là, ces pêcheurs, auraient perdu leur moyen de production. C'est le seul outil qu'ils ont pour ne pas rester dans la pauvreté. Et donc, j'ai sauvé et je les ai aidés à conserver leur moyen de production. Pourquoi tu as amené Cheikh Khadr? Pour sauver ces gens-là, pour ne pas qu'ils restent dans la pauvreté. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut pas que tu sois dans la mendicité. Et le troisième point qu'ils ont fait, c'est de venir trouver un mur qui voulait tomber. Allah a dit à Cheikh Khadr et à Moussa, redressez le mur là. Quand on a demandé à Khadr pourquoi, il dit parce que sous ce mur là, il y a un trésor caché. Leur papa est décédé, ces gens-là ces enfants sont encore très à bas âge, des orphelins. Si le mur tombe alors qu'ils ne sont pas grands, il y a des villageois qui peuvent venir prendre le trésor, ces enfants ne vont pas avoir un avenir garanti. Posez-vous la question. Pourquoi Moussa a fait un voyage où il a dit lui-même j'ai souffert dans ce voyage-là? Il a tellement souffert, c'était juste pour venir faire 3 actions. Parmi ces 3 actions, 2 consistaient à assurer la vie et le bien-être des pêcheurs et de ces 2 orphelins. Des miskines et des orphelins. Yatiman miskina wa yatima. Toujours dans le Saint-Coran, Allah insiste sur ce volet-là. Regardez aussi les kafares. À chaque fois que si tu as un péché, tu tues quelqu'un, Allah dit libère un esclave. Allah dit nourris 60 pauvres. Allah dit nourris, voilà. Quand tu jures et que tu tombes sur ton serment, tu nourris 10 pauvres. Quand tu tues quelqu'un, ou bien quand même dans le ramadan, tu coupes ton ramadan par exprès, tu fais kafara, tu nourris aussi 60 pauvres. Ou bien 30 pauvres. Pourquoi Dieu à chaque fois veut que les pauvres soient nourris et que les pauvres soient, les orphelins soient pris en charge? Dans la deuxième partie, on verra l'impact et on va rendre hommage à des personnes qui sont actuellement vivantes et qui font exactement ce métier-là. Regardez enfin la zakat. Pourquoi Allah a institué la zakat et le khums? Pourquoi Allah a dit que le jour de la fête de Eid al-Fitr, il faut égorger et il faut que les gens qui sont au pèlerinage égorgent aussi pour donner à manger aux pauvres. Il faudrait qu'avant d'aller à la prière le jour de la fête de Ramadan, tu prends 3 kilos de riz, tu donnes à quelqu'un ou bien tu donnes ce qu'on appelle le prix en argent. C'est que l'islam en réalité, la clé de l'islam, c'était de nous rendre service pour ne pas qu'il y ait des pauvres et des nécessités dans ce bas monde. Car si on ne prend pas en compte les orphelins, ce seront des enfants de la rue, soit dans le banditisme ou dans la prostitution, et ça sera ce qu'on appelle l'insécurité et le calvaire pour toute la société. Et on verra dans la vidéo prochaine, Inch'Allah Ta'ala, quel est le secret caché derrière la prise en charge des orphelins, des miskines et des prisonniers, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous accorde cette richesse suffisante et pleine de barakat pour être au service de nos prochains, par la grâce
Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.